Bonsoir à tous. Dans Covid CQFD, nous passons en revue les questions liées au ralentissement économique. Nous évoquons les problématiques de gestion de crise des entreprises. Nous consacrons l'émission de ce soir à la situation des salariés, à ceux qui télétravaillent ou pas. Quels sont leurs droits dans cette période de confinement? Nous abordons les principaux points ce soir avec un avocat, Guillaume de Géry. Bonsoir. Bonsoir. On parle des mesures de sécurité. Est-ce qu'elles doivent être assurées pour les salariés qui travaillent et que faire si ce n'est pas le cas? Oui, bien sûr, elle doit être assurée. L'employeur a ce qu'on appelle une obligation de sécurité qui l'oblige à maintenir ses salariés dans un espace et dans un cadre de sécurité sans risque pour la santé, accident du travail ou maladie professionnelle. Face à cette obligation de sécurité de l'employeur, le salarié a un droit de retrait, c'est-à-dire que s'il s'avère que les mesures de sécurité ne sont pas réunies, le salarié peut quitter son poste après avoir démontré, donc par des écrits, par des interpellations, que les conditions ne sont pas réunies. Alors, il ne peut pas le faire à n'importe quel moyen, c'est pas parce qu'il n'a pas le masque, le gant, les gels qu'il peut le faire. Il doit adapter ses exigences de sécurité au type de poste qu'il occupe. Ensuite, si le salarié se retire et ultérieurement, c'est jugé illégitime. On pense que le juge estime que le salarié a exagéré. Ça peut constituer une faute, mais c'est surtout privatif, ce temps qui n'est pas là, privatif de son salaire. Si en revanche il s'est retiré à bon droit, l'employeur en subit les conséquences. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur le chômage partiel. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des salariés? Est-ce que vous faites partie de ceux qui dédramatisent la situation? Dramatiser, non, je comprends parfaitement les inquiétudes des salariés, qui, sur ce point, rejoignent, je crois, les inquiétudes des employeurs, parce que le chômage partiel permettra de financer les salaires pour cette période d'inactivité, mais encore faut-il que l'employeur puisse déjà faire l'avance des salaires à la fin du mois et qu'il ait pu, avec la trésorerie qu'il a accumulée au cours du mois ou des mois précédents, payer les salaires. Lui ne sera remboursé que dans quelques semaines, quelques mois, et il doit faire face immédiatement au versement des salaires. Et là, on se trouvera sans doute dans pas mal de situations, étant donné le contexte et le tissu économique réunionnais, dans une situation d'impasse avec des employeurs qui ne pourront pas payer. Le mieux qu'il aura à faire sera de déposer son bilan, ce qu'on appelle se déclarer en cessation d'état de paiement, pour que, immédiatement, dans les jours qui suivent, un organisme qui s'appelle les AGS, Assurance de garantie des salaires, paye les salaires dus par l'employeur à sa place. Est-ce qu'il est possible pour l'employeur d'obliger le salarié à prendre des jours de congés payés? Oui, le dispositif vient d'être assoupli pour permettre à l'employeur d'imposer aux salariés la prise de congés payés jusqu'à 12 jours, sans délai de prévenance, ou du moins avec un délai d'information d'1 jour, alors que c'est 30 jours normalement. L'employeur doit avoir préalablement informé le salarié et consulté le CSE, le Comité social et économique. Donc, si l'employeur a procédé à cette information, il peut imposer ces 12 jours de congés payés, de même qu'il peut imposer aux salariés, avec 1 jour également de délai de prévenance, de prendre le solde de RTT, de jours de récupération du temps de travail, qui sont dus aux salariés. C'est une question que les salariés se posent. Est-ce que les entreprises peuvent licencier dans ce contexte de crise? Oui, les entreprises peuvent licencier. Elles peuvent licencier déjà pour les causes habituelles, de droit disciplinaire ou autres, mais elles peuvent également licencier pour des motifs économiques si elles entrent dans un des critères du motif économique. Une entreprise qui n'aurait plus aucune activité, qui se retrouverait débordée par le nombre de salariés, surtout par la masse salariale à laquelle elle doit faire face, serait légitime à licencier pour motif économique. Dans ce contexte, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à un taux de chômage qui va augmenter dans les semaines, dans les mois à venir? Il faut s'attendre, je ne suis pas économiste, je n'ai pas de connaissances particulières, mais on peut craindre en tout cas, c'est la crainte qu'on a dans les cabinets d'avocats d'avoir à faire face à des demandes de licenciement, c'est déjà arrivé. En tout cas, ne pas hésiter à demander conseil, que ce soit à son entreprise ou à un organisme dédié. On récapitule. Le chômage partiel, étant donné le nombre de questions sur le sujet, pour faire simple, comment ça fonctionne? Eh bien, l'entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut à ses salariés. Les salariés du SMIC ou moins sont, eux, indemnisés à 100%. L'entreprise sera intégralement remboursée par l'État pour les salaires jusqu'à 6 927 € bruts mensuels, c'est-à-dire 4 fois et demi le SMIC.
Comment en bénéficier? Eh bien, pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une demande d'activité partielle peut être déposée en ligne sur le site qui s'affiche sur votre écran. Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail a indiqué que les entreprises avaient désormais 30 jours pour réaliser leur demande de chômage partiel avec un effet rétroactif. Merci pour vos réponses. Merci de votre attention. L'émission et son contenu sont à retrouver sur l'info.re. Bonne suite de programme sur Antenne Réunion. À très vite.